Dans cette vidéo, je vais goûter des produits que j'ai jamais vus en supermarché. Est-ce qu'ils sont nouveaux? J'en sais rien, mais en tout cas quand je les ai vus, ils m'ont tapé dans l'œil, donc en tout cas moi c'est sûr, je vais me régaler. Ça va être très simple, à chaque fois je vais donner mon avis et mettre une petite note. Avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis on passe direct à la vidéo. Notre produit numéro un, le voici. On a des chips saveur cheese naan. C'est de la marque Vico. Est-ce que c'est bon? J'en sais rien. Cheese naan, en tout cas, c'est sûr que c'est bon. À voir si on sent bien le goût, et ça m'inquiète un peu en vrai. Premier test, le test de l'odeur. Ça sent pas trop le cheese naan, mais on sent que ça sent pas la chips nature, c'est déjà pas mal en vrai. Il y a peut-être un truc, hein. Il y a peut-être un petit truc un peu. Une petite odeur un peu de cheese. Alors c'est pas trop mal, mais je pense que la chips est trop salée. Elle est vraiment trop salée dès le début. Et après, c'est vrai que sur la fin de la chips, on a un goût pas de cheese naan, mais juste naan. Et c'est plutôt agréable, hein. Ça me plaît ça. Ouais, pour conclure, ces chips, elles sont bonnes. Peut-être un peu trop salées au début, du coup, c'est dommage. Mais on a quand même le goût du naan, donc je vais leur mettre une bonne note. Je vais leur mettre un 8 sur 10. Notre deuxième produit, le voici. C'est des pop-corn caramel. Ça, j'avais découvert au Mexique et j'avais kiffé. C'était incroyable. C'était un banger ultime. Et là, j'espère que ça va être aussi bon. Déjà, l'odeur. Oh, l'odeur est folle. L'odeur est vraiment incroyable. Peut-être meilleure odeur que celle du Mexique. On va goûter. Oh, les souvenirs de fou. Alors peut-être un peu cher, ça c'était quand même 2,99 €. Et le paquet il fait 140 grammes, c'est pas énorme. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ce truc là je trouve que c'est vraiment bien fait parce que c'est pas trop sucré. On a vraiment le goût du popcorn, un popcorn bien fait, un popcorn de bonne qualité, avec un caramel très doux sur le dessus. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment incroyable en fait. Bon, on m'en suis mangé une petite dizaine de plus, faut pas abuser non plus. Vraiment un produit incroyable, je suis trop content d'avoir trouvé ça, même si un peu cher. C'est-à-dire ce produit en temps normal, je mettrais un 10 sur 10, mais pour le prix, je pense que je vais lui mettre un 9 sur 10, qui reste déjà plutôt bien. Mais franchement, je le conseille, si vous avez jamais goûté, c'est délicieux. On enchaîne avec d'autres chips avec une saveur. J'ai pris pesto mozzarella. On est chez les boss. Voilà, Bretz. Bretz, c'est les cracks des goûts de chips. À voir si c'est bon. J'avais déjà goûté du Bretz. C'était les pastis. Les chips pastis. Elles étaient vraiment bien faites. Oh, l'odeur. On a l'odeur pesto mozza. C'est incroyable comment c'est bien fait. Oh, la texture aussi de la chips. Elle a l'air tellement plus quali que celle qu'on avait avant. Ah là là, elle est parfaite. La chips, cette chips là, c'est quand tu me dis une chips, je pense à celle-là. Elle est incroyable. Oh, c'est très bien fait ça. Waouh, ce que c'est gourmand. Très franchement, hein, Bretz, ils se sont pas fait un nom dans la chips pour rien parce que le dosage est juste incroyable. On sent bien on sent bien le pesto, on sent bien la mozza, c'est trop bien réparti. T'as pas un truc en plus, c'est parfait, c'est juste trop bien fait. Ouais, franchement, moi ce produit j'ai adoré, je recommande à 100% les chips Bretz. C'est juste une masterclass, c'est trop bien fait. Bien sûr, faut aimer pesto mozza, mais franchement, c'est trop bien fait. Ouais, je m'en reprends une. Ouais, ces chips, je leur mets un 10 sur 10, 100% mérité. Je pense que ça doit être mon top 3 chips all time. On enchaîne cette fois-ci sur une boisson, je sais pas si vous connaissiez, c'est un Fanta Cassis. Franchement, j'avais jamais vu, je savais même pas que ça existait. Et franchement, la promesse est intéressante. Moi, j'aime bien le Cassis, voilà. Par exemple, Oasis, pomme Cassis framboise, ça c'est délicieux. Mais est-ce que, avec des bulles, est-ce que c'est bon? On va goûter ça. Oh, l'odeur Cassis est trop bien faite. Sentez-moi ça. Eh non, vous pouvez pas. L'odeur cassis est incroyable. Oh, c'est bien fait. Pardon, Fanta? C'est quoi ce banger là? Pour moi, ça tabasse un Fanta orange, je le dis. On est proche du goût de l'Oasis, mais pétillant. C'est incroyable. Premier degré, je suis choqué comment le goût de la cassis est trop bien fait. Le Fanta en plus il pétille pas trop et ça j'aime bien parce que moi les boissons pétillantes c'est pas trop mon délire. Là il pétille parfaitement, le goût de la cassis est parfait, ça a pas un goût trop sucré. Franchement c'est pas mal du tout hein. Lui va prendre une bonne note. Cette canette Fanta, cassis, je la recommande à 200%, je suis obligé de lui mettre un 10 sur 10. Vraiment ça m'a choqué, je m'attendais pas à un goût aussi bon, aussi bien fait. Fanta masterclass sur celle-là. On enchaîne sur un produit que j'avais jamais vu.
les Saint-Michel Domino au chocolat blanc. Alors moi de base Saint-Michel, je suis pas un grand fan, je trouve c'est, je sais pas, c'est toujours un peu séco, j'ai jamais été grand fan, mais je savais pas qu'ils faisaient des trucs au chocolat blanc et c'est ça, ça m'a... Moi je kiffe le chocolat blanc. Peut-être que le chocolat blanc va rendre le truc un peu moins sec, en tout cas j'espère. La promo c'est plutôt sympa, la forme là du domino, à voir si elle est respectée. Ouais, c'est pas mal, hein. Par contre, il n'y a pas à dire, hein. Saint-Michel, ils ont un respect au niveau des formes. C'est comme sur la boîte, c'est trop bien fait. Ok, l'odeur est intéressante. On a l'air d'avoir une bonne quantité de chocolat blanc. Franchement, ça peut me réconcilier avec Saint-Michel, hein. Le chocolat blanc est délicieux, mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est trop sec. Je sais pas pourquoi, c'est moelleux et en même temps, c'est sécos. Comment c'est possible? Ouais, je sais pas du tout, j'ai l'impression que ça a une texture. C'est sec, c'est un peu élastique en bouche. En même temps, c'est moelleux. Je sais pas, je suis pas fan de cette texture. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec Saint-Michel, mais pour le coup, le produit est vraiment intéressant. Ce qu'apporte le chocolat blanc et tout, c'est vraiment pas mal, hein. Pas besoin d'aller plus loin avec ce produit. Franchement, c'est pas mal. C'est intéressant si vous aimez bien de base les gâteaux Saint-Michel. Moi, je sais pas, j'ai encore du mal avec la texture. Mais un jour, je trouverai mon Saint-Michel préféré. Celui-là, je vais quand même lui mettre un bon 7 sur 10. Parce que je me suis régalé. Voilà, je vais pas mentir. Ensuite, on s'attaque à un produit. Et écoutez-moi bien. S'il ressemble à la photo quand je croque dedans, c'est un 13 sur 10. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Franchement, la promesse est intéressante. Le packaging est beau. Et vraiment, s'il a cette gueule-là, je fais un malaise. Voilà, je le dis. Déjà, barre chocolatée, classique. Il a pas fondu, c'est pas mal. Ils sont en chocolat assez bon, type chocolat des Balistos. Goûte. Eh, c'est pas mal, hein. Hmm. Premier degré, on n'est pas si loin, hein. Déjà, moi, ce que j'adore avec ce genre de produit, c'est que la gaufrette, elle ajoute un truc qui est incroyable. Là, on a de la gaufrette, des noisettes, du caramel, du chocolat un peu crispy. Ce mélange de textures est parfait. Le chocolat est très bon aussi, hein. Déjà, un produit comme ça, rien que la texture, elle mérite un 10 sur 10. Bon, celui-là, oui, je vais m'en reprendre un. Le goût aussi est très bon. Laissez-moi regoûter au cas où. Voilà, confirme. Bon, franchement, sur ce produit, le chocolat est très bon. Type Balisto, je vous ai dit. Le caramel, il se détache un peu, mais pas autant qu'un Snickers. Et moi, je trouve que c'est parfait comme ça. On a les gaufrettes qui apportent un truc. On a le blanc. Le blanc, je sais pas ce que c'est. Mais j'ai l'impression que ça rajoute un peu de sucré et tout. C'est vraiment délicieux cette partie. Ce produit, hein, je l'avais annoncé, hein, c'est un 13 sur 10. Voilà, il ressemble au paquet. Il est délicieux. La texture est incroyable. 13 sur 10 pour celui-là. Je me suis régalé. On termine cette vidéo avec des têtes brûlées. Alors têtes brûlées déjà ça fait un bail que j'en ai pas mangé. Et là j'ai vu il y a des petits goûts. Il y a pitaya, mangue, pomme cerise. Ça a l'air incroyable. On va goûter ça. Ouais, les têtes brûlées, ça doit faire un bon 10 ans que je n'y ai pas touché. Avant on avait les classiques là, la coca marron et la bleue, je sais plus c'était quoi. Et là on va commencer par mangue, messieurs dames. Est-ce que ça pique toujours autant ou est-ce que j'étais juste un enfant fragile? Le goût mangue est bon. C'est facile. Ouah. Bon, j'étais peut-être pas qu'un enfant fragile, j'étais peut-être aussi un adulte fragile. En tout cas, mangue, c'est validé. On va faire pomme cerise. Alors, pomme cerise, je vous avoue que c'est pas le genre de mélange que j'aurais fait. Mais pourquoi pas, si j'ai envie de vous dire si c'est bon. Le voilà, notre pomme cerise, il est vert. Voilà, rien de plus simple. Pomme cerise. Voilà, on sent la pomme, on sent la cerise. Et ça pique. Ça me colle plein les dents. Je déteste ça. Mais c'est pas grave. Franchement, assez choqué parce que... C'est quoi cette merde? Pourquoi j'ai eu un... Pourquoi les pitayas sont tout petits? Ça coûte plus cher pitaya ou quoi? Ils sont tous tout petits. Alors pour le coup, je me plains, oups. Je me plains, mais sur le paquet aussi, on voit que le rose est plus petit que les deux autres. Est-ce que j'ai réellement le droit de me plaindre? Non, parce que techniquement j'étais prévenu. Ce que je voulais dire, c'est que pour des bonbons, je trouve que le goût mangue et le goût pomme cerise a été super bien reproduit. Et c'est pas le cas de tous les bonbons. Normalement, on a des goûts plutôt chimiques. Assez choqué du goût en vrai. On s'attaque au goût pitaya. Pas la moindre idée de ce que c'est, mais bon, au moins il est petit et tant mieux, ça fait moins de sucre. Hmm.
Moins fan de celui-là, c'est vraiment un goût gum, un truc comme ça. C'est pas terrible, terrible. Alors, on va leur mettre un petit top 3. Ceux-là, je mets pomme cerise en premier, incroyable. Deuxième mangue, troisième pitaya. Franchement, un assez bon produit, c'est intéressant. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé de tête brûlée en plus. Ça pique toujours autant. C'est un régal. La promesse est tenue. Pour moi, ces têtes brûlées, ça va être un bon 8 sur 10, je pense. En vrai, c'est mérité et je me suis régalé en mangeant des têtes brûlées. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Mon produit préféré, je pense que c'était ces chips-là. Là. Ah, il y avait pas mal de trucs préférés. On a ces chips-là, saveur pesto mozza. C'était incroyable. Et ce banger. Les Knoppers, délicieux. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous mets juste ici la vidéo que j'ai fait juste avant, dégustation Chicken Street avec mon meilleur pote. On s'est régalé, voilà, je vous le dis. Ça vaut le coup d'aller la voir. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!